Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être là. C'est impressionnant de voir, à certains moments, on peut être... vous ne savez pas forcément ça si vous n'êtes pas monté déjà au pupitre, mais vous le viviez déjà dans votre vie de tous les jours, mais il y a des moments où on n'est pas sûr de nous, mais on se dit, bon, bah, peut-être que Dieu a quelque chose de prévu, et on se rend compte que Dieu nous devance. Et c'est extraordinaire. Merci beaucoup pour le chant. D'âge en âge, tu es le même, je trouve ça extraordinaire. Et ça va m'être utile. On va prier. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu te révèles à nous, Seigneur. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Seigneur, qu'on puisse vraiment se rendre compte de ta gloire. Merci pour ta vie, Seigneur, et merci pour ce temps qu'on peut avoir ici, à entendre parler de toi et à t'écouter parler, Seigneur, en ton nom précieux, Jésus. Amen. On va tourner en Acte 17, verset 21. On a l'apôtre Paul qui part à Athènes, qui va annoncer la bonne nouvelle tout simplement aux Athéniens. Et les Athéniens sont assez particuliers, c'est vraiment la culture grecque. Et donc il va se retrouver dans une place, justement, un endroit, l'Aréopage, où les gens viennent discuter des affaires de la ville et les sujets philosophiques sont abordés ici. Et donc on lit dans ce verset, Acte 17, 21, « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » C'est drôle, hein ? Quand la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est vrai, quoi. Je veux dire, déjà à l'époque, à Athènes, les gens ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles, comme aujourd'hui. On a les news en permanence et on cherche la nouveauté, on cherche l'originalité en permanence. Hein, on veut le nouveau téléphone, la nouvelle mise à jour, le nouveau jeu, encore et encore quelque chose de nouveau, la 5G, la 6G, je ne sais pas combien on peut faire de G à la fin. Et on peut tomber comme ça aussi dans notre vie avec Dieu. Hein, on veut l'originalité, on veut un verset que personne n'a jamais étudié, on veut une compréhension, une interprétation du verset, mais waouh, jamais en 2000 ans, Dieu n'a donné cette révélation-là à absolument personne, et c'est un tout nouveau sens. Alors, petit conseil, si vous voulez faire ça, c'est très simple. Prenez un verset, dites n'importe quoi dessus. Généralement, c'est neuf. C'est mauvais, mais c'est neuf. Et c'est ce qu'on recherche des fois, on recherche la nouveauté. Blaise Pascal, qui est un mathématicien et un auteur français, disait que nous courons sans souci dans le précipice, juste après avoir mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Et c'est ça, on veut des nouveautés pour essayer d'éviter. En fait, on court vers la mort, on court vers le précipice, et on met quelque chose devant nos yeux pour le cacher, en fait, et donc tout va bien. C'est encore plus parlant à notre époque, parce qu'on a ça, le téléphone, et en fait, on passe notre journée comme ça, à marcher et à avancer. Le problème de la nouveauté, il y en a deux, même trois, on va dire. Mais il y en a deux. Le problème de la nouveauté, c'est qu'elle n'enlève pas le précipice. Elle le cache simplement, mais elle ne règle pas le problème. Elle ne vient pas combler le problème qu'on a dans notre cœur. Et ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, ce que ça amène, c'est que ça amène un fantasme du passé, ce qu'on appelle la nostalgie. On le voit notamment en Nombre, en fait. C'est en Nombre, chapitre 11, versets 4 à 6. Le peuple hébreu est dans le désert avec Dieu et Dieu leur donne la manne tous les jours. Tous les jours, nourriture à volonté, vous avez juste à... Tout ce que vos bras peuvent prendre, vous pouvez le manger. Tous les jours, tous les matins. Juste à se baisser. C'est le buffet à volonté, vous n'avez même pas besoin de payer, c'est Dieu qui offre. Tous les matins, c'est extraordinaire. Le besoin, il est comblé normalement. Ah ouais, mais la manne, c'est bon, on en a eu aujourd'hui, demain, on en a marre, nous. On veut autre chose. On veut de la nouveauté, on veut de l'originalité, on veut quelque chose de nouveau. Et le peuple commence carrément à dire « Oh, on était mieux en Égypte, il y avait des poissons, en Égypte, il y avait des concombres. » Ils oublient quand même qu'ils étaient en esclavage. Nous, on peut vivre la même chose des fois, je sais pas, il y a des gens qui sortent de relations qui étaient toxiques, mais par une tristesse parce qu'ils n'ont pas d'originalité, parce qu'ils n'ont pas de nouveauté dans leur vie, que le besoin n'est pas comblé, ils sont là, mais oh, c'était mieux avant, et ils ne se rendent pas compte qu'ils étaient dans des attitudes qui étaient destructrices avant pour eux.
dans des façons de vivre qui leur faisaient du mal. Mais on l'oublie. Et on continue d'aller dans le précipice parce qu'on n'est pas réglé. On cherche la nouveauté et la nouveauté ne comble pas. Les étrangers qui demeuraient à Athènes, on l'a vu juste au début, ils cherchaient aussi à dire ou à écouter des nouvelles. Et nous qui sommes étrangers dans ce monde, mais qui demeurons dans le monde, on peut se retrouver comme ça, à chercher de la nouveauté. Et juste une question, et c'est pas essayer de se culpabiliser ou ce genre de choses, mais quand on vient ici ce matin, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on recherche une nouvelle information, une nouvelle connaissance? C'est pas forcément mal hein, en soi, mais qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on attend de recevoir quand on vient à l'église? Et la deuxième question, plus importante encore, qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Parce que nous, on recherche quelque chose, mais qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Le problème avec l'originalité, avec la nouveauté, quand on veut du neuf, c'est que ça peut nous poser un problème en tant que chrétien, parce qu'il y a une chose qui ne change pas. Une chose qui ne change pas d'âge en âge, c'est Dieu. On l'entendait justement, c'était Nawel qui le chantait, c'était magnifique, mais Dieu ne change pas. Dieu reste le même. C'est saint Augustin qui décrivait Dieu comme ça, il disait « Jamais nouveau, jamais ancien, renouvelant tout ». Le remède de Dieu pour le vide dans notre cœur, il n'a pas changé et il ne changera jamais. C'est son amour, c'est sa grâce, c'est son sacrifice. Et ça ne va jamais changer. Et dès le commencement, il nous a aimés. Alors qu'on était pécheurs, il nous a aimés. Il est venu et il est mort pour nous. Alors, ce n'est pas original. D'ailleurs, à Athènes, quand Paul a commencé à parler de la résurrection, les gens étaient là, ouais, non, ça ne nous intéresse plus, en fait, bon, ça ne leur plaisait pas. Mais Dieu, son remède pour notre problème, c'est son amour inconditionnel. Mais si on vient vers Dieu, imaginez, chose un peu impressionnante, mais impensable, et en même temps, des fois, dans notre cœur, on est comme ça, inconsciemment. On vient vers Dieu, Dieu nous dit, tiens, voilà mon amour inconditionnel, et on lui fait, ok, c'est bon, mais t'aurais pas un truc un peu nouveau aujourd'hui? On est en 2021 quand même, allez, faut vivre avec son temps. Non, son amour inconditionnel. Et c'est ce qui nous a amenés à Dieu. Et c'est ce qui va nous aider à tenir tous les jours de notre vie. Pourquoi Dieu ne va pas faire dans l'originalité? Pourquoi Dieu ne va pas nous apporter quelque chose de nouveau autre que son amour? Parce que son amour est infini. On n'en fera jamais le tour. Mais il est puissant. Et c'est ça qui va pouvoir nous aider. Pasteur Rinaldo parlait jeudi soir, il parlait des chrétiens des premiers siècles. Et il disait, qu'est-ce qui attirait le plus chez ces chrétiens-là? Et ce n'était pas leur manière d'aborder les gens, ce n'était pas leur façon de se comporter ou leur connaissance. C'était leur amour. C'était l'amour. Et l'amour que Dieu a donné pour ces gens-là, il est le même qu'on peut recevoir aujourd'hui. Et c'est le même au début de notre salut. Et c'est le même encore aujourd'hui quand on continue de marcher et jusqu'à ce qu'on soit auprès de lui. Et là encore, ce sera le même. Mais est-ce qu'il devient dépassé? Est-ce qu'il devient vieux? Comme disait saint Augustin, il disait jamais vieux, jamais nouveau. Mais jamais vieux. Parce que son amour demeure et c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Des fois, on cherche des solutions, des résolutions à nos problèmes, des petites astuces. Et Dieu nous dit, mais c'est mon amour que je te donne. Je ne change pas. En Malachie 3,6, il le dit bien, je ne change pas. Et il nous a aimés, et ça ne va pas changer. Dieu nous a prouvé son amour, alors que justement, je le disais en Romains 5,8, on était pécheurs et il nous a aimés, et ça continue. Par contre, si on cherche uniquement la nouveauté, et qu'on ne la trouve pas, on ne trouve pas de nouvelles informations sur Dieu, alors dans ce cas-là, on va regarder en arrière, et on va se dire, ah mais avant, au début, je vivais plus de choses, il y avait une émotion, je me rendais compte, je voyais Dieu là, et je voyais Dieu là, et je voyais Dieu là, et c'est vrai. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Plus on grandit dans la foi et plus on va être transformé à l'image de Jésus, et plus, non, pas plus, son amour restera le même. Par contre, plus ma compréhension et plus mes yeux seront ouverts à son amour. Et c'est ce que Dieu fait chaque matin, il éveille notre oreille, il ouvre nos yeux. C'est Isaïe
En Ésaïe 54, il est dit « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. » Et juste nous encourager à, plus que d'essayer de chercher de la nouveauté, de regarder à son amour qui est présent et qui ne change pas. Alors par contre, je tiens quand même à préciser, cet amour-là, Dieu est créatif et Dieu va nous le manifester de 1000 manières possibles et chaque fois différente. Ça, on est d'accord. Et cette originalité-là, cette nouveauté et cette unicité, parce que la façon dont il va témoigner son amour à moi, ou à Pasteur Yann que je vois ici, ou à tous ceux qui sont ici, ou à ceux qui nous regardent, ça, ce sera unique, ça, ce sera toujours frais. Mais Dieu ne change pas. Et quand il nous a aimés, il nous aime encore, il nous aimera encore pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.